tu seras mort, vieille canaille. Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Tu ne perds rien pour attendre, je saurais bien te descendre. Je serais content d'avoir ta peau. Bon, monsieur Grignan, ouvrez cette porte. Jamais! Je t'ai reçu à bras ouverts, vieille canaille. Bon, monsieur Grignan, ouvrez cette porte. Vieille Vous pouvez pas rester ici, vous le savez. T'as brûlé tous mes tapis. L'immeuble va être détruit. Dans mon lit. C'est chez moi ici, vous pouvez pas entrer. Je sais bien que c'est chez vous. Non, enfin, non, c'est plus chez vous, justement. Vous avez reçu l'avis d'expulsion comme tout le monde. Vous pouvez pas rester. Alors, vous faites un petit effort. Vous. Voilà, très bien. Vous arrêtez la musique et vous sortez gentiment. Tu t'es parti avec elle, vieille canaille. T'es parti avec elle, vieille canaille. JP, c'est Raoul. Oh, Raoul! Oh, penses-tu, je fais des travaux. Et il est revenu. Ouvrez cette porte. Vous pouvez pas rester. Ça va? Moins fort! Bon, monsieur Grignan, va falloir être raisonnable maintenant, hein. Bon, on y va? Pour une fois, Il doit rester un yaourt dans le frigo. Ça suffira pour le déjeuner. Et la viande d'hier? C'est pas bon à votre âge. Et puis pensez à prendre vos médicaments. Bon, on y va? Oui. JP. Martin, il est revenu. Raoul est au courant? Ah, c'est lui qui m'a prévenu. Mais pourquoi tu pars si vite, hein, Martin? Enfin! Bon, tu pourrais faire un effort, non? Quoi? Mais surtout pas, hein? Ah, Rose, ma petite Rose. Et toi? Former une belle équipe tous les quatre. C'est vrai. La meilleure, tu veux dire? Ça Ne me dis pas, c'est la petite Alice. Oui. J'ai toujours pas compris. Vous faisiez quoi avec mon père? Ah bah, Il nous a tout appris, Sergio. Bon, tu les installes pour l'apéro? Oui. Ce soir, je vous couche dans la petite chambre, hein, parce qu'il y a un chantier. Vous avez vu, c'est pas possible. Asseyez-vous. Vous me cherchez à boire. On va y arriver face à ces Gonzague ou quoi? bah, il faudra bien. Mais qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il nous a pas donné rendez-vous dans un bistrot, mon Dieu? C'est raison. Fais pas ça, tu veux que j'aille une attaque ou quoi? On s'y compte, ouais. Hein. Ah, mais qui sont beaux. C'est pas mal non plus. Ils ont pas changé. Et toi non plus, t'as pas changé. Allez voir, une surprise. Vous allez voir. Surprise. Oui. Regardez, réglés comme des papiers à musique. C'est Gonzague. C'est pas vrai, il est revenu. Il a eu tort. Parce que nous aussi. Notre JP, il doit être niché comme un émir. Je t'imagine dans... Allez,
200 mètres carrés. Un petit 300, même pas. Une Haussmann en plein cœur de Paris, bien négocié, une affaire. Vous avez reçu l'avis d'expulsion comme tout le monde. Vous pouvez pas rester. Tu sais, je voulais venir à l'enterrement de Françoise. Il faut pas m'en vouloir, j'étais retenu. Par une femme. Forcément. T'as la belle vue, en fait, toi. Moi, je tutoie mon banquier. Je flambe un peu, je suis peinard, quoi. Moi, côté fric, c'est pas l'Eldorado, quoi. C'est vrai qu'avec nos activités, on n'a pas franchement cotisé pour la retraite non plus, hein. Mais t'as ton fils. Oui, mon fils. On est quand même moitié un peu orphelin. Et puis ma belle-fille aussi. Donc, qui est chez eux à bras ouverts. Ils ont été très, très gentils, très formidables. Et puis, je me sens bien. J'ai besoin de la vie de famille, moi. J'ai besoin de ça. Il doit rester un héros dans le frigo. Ça suffira pour le déjeuner. Alors, t'as un plan pour ces Gonzac? J'ai étudié la question, oui. J'ai un début d'idée, mais je n'ai pas toute l'idée. J'ai besoin de vous pour peaufiner. Bah, j'ai cogité aussi, mais ça va pas être facile, hein, sans Sergio. Ah, c'était lui la tête pensante, quand même, hein. Allez, à Sergio. Ah, Sergio! Je reste à l'eau, moi, parce que j'ai pas de... Un Armagnac cordage, Martin. Non, il aurait pas apprécié. Messieurs, tout s'est bien passé? Et l'autre qui demande si ça s'est bien passé. Oh, le con. Monsieur, il faut vous calmer. Je crois qu'il ne va pas bien. Ça va pas, non, non, attendez, c'est rien. Faut juste qu'il prenne une air. Ne tape pas trop fort. Mais restez pas planté là comme un patate. Faites quelque chose à faire le SAMU. C'est bon, on est parti là. Ouais, attendez. Attendez. Oh, putain de vacherin. Ah, putain de vacherin. Attendez! Alors, c'est Gonzague s'est offert le terrain de là jusque là-bas. Il peut pas construire. Il avait obtenu les autorisations jusqu'à ce qu'on découvre la Marguerite. Et là, la Marguerite de Burna. L'espèce est protégée. Résultat, les travaux sont arrêtés. Les investisseurs s'énervent. C'est Gonzague qui est pris à la gorge. Il n'y a rien de tel qu'un pigeon pressé. Pareil qu'il veut construire un hôtel. Et qui jouerait le rôle du mec qui lui sauve la mise? Ah ben, moi, je peux pas, il me connaît. Bon, ben, c'est à nous deux, hein. Toi, c'est bien parce que t'as la tchatch, ça va. Par contre, tu pourras faire un mec sympathique. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas l'air sympathique, moi? Si, mais je sais pas, la barbe, peut-être. Qu'est-ce qu'elle a, ma barbe? Bah, ça te rend un peu... Un petit peu. Un petit peu. Un petit... Je sais pas. Oh, non, mais c'est pas grave. De toute façon, moi, je me sens très bien dans le rôle du notaire. Par contre, il faudrait que tu me trouves une étude. Vous croyez vraiment que je vais me raser la barbe? Essaye de sourire. Non, essaye de sourire. Je suppose que tu peux pas faire mieux. Regarde ce que j'ai dégoté. Et j'ai les billets. Très bien. Alors, pour le terrain, je vais vous fabriquer des faux documents plus vrais que les vrais. Ça, je te fais confiance. Faut aussi que j'entre en mairie pour falsifier le cadastre.
Oui, alors j'ai pas encore fait la liste, mais ça va représenter pas mal en matériel de dessin. Alors on dispose de combien? Parce que... Moi, j'ai déjà financé la croisière, alors je t'en prie, fais au plus juste. T'as quand même une cagnotte pour l'appât. Quel appât? Attends, Raoul, pour attirer ces Gonzac, il faut un appât. Attends, là, on s'attaque à du lourd, là. Il faut beaucoup d'argent. Oui, mais moi, tout mon argent est placé. Avec la bourse, en ce moment... Non, moi, je crois qu'il faut simplement bien préparer l'hameçon. Pas besoin d'appât. Vous êtes Monsieur Chambon, je vous reconnais, mes félicitations. Vous êtes l'heureux gagnant de notre grand sweepstake. Vous allez me dire, oui, je sais ce que c'est que ce genre de concours. Il n'y a jamais de gagnant. Eh bien, si, il y a des gagnants. Est-ce que je peux vous poser juste une petite question? Croyez-vous à la chance? Bon, qui êtes-vous? Qui vous a laissé entrer? Eh bien, vous avez raison, Monsieur Chambon, car le grand gagnant aujourd'hui, c'est vous. Excusez-moi, mais j'ai rendez-vous. Monsieur Chambon, Oui. désolé de vous avoir fait attendre. Monsieur Ségonzac va vous recevoir. Vous savez ce que c'est, le gros lot? Une croisière de 8 jours pour 2 personnes, tout frais payé, sur la Méditerranée. J'ai vraiment gagné? Mais puisque je vous le dis, la preuve, voilà vos 2 billets. Le départ est demain. Voilà, mettez-vous là, c'est bien comme ça. Voilà, oui, c'est pour les prospectus. Monsieur Ségonzac a déposé une requête auprès du ministère de l'Environnement. Sans réponse, je suppose. 4 mois d'attente, mais nous ne perdons pas espoir. Non, c'est une directive européenne. La marguerite de Burnay est une espèce protégée. Personne ne vous laissera construire là où elle se trouve. Et c'est pour me dire cela que vous vous êtes déplacé. Avec quelques amis dont vous comprendrez que je taise les noms, nous souhaitons soutenir un tel élan, devenir vos partenaires. Mais vous le dites vous-même, nous n'aurons jamais l'autorisation de construire à cet endroit. À moins de nous faire confiance. J'ignorais comment j'ai des frites. Ah oui, c'est ta mère qui m'a demandé d'éplucher les... Martin, vous avez bien connu mon père? Sergio? Ah oui, tu penses, oui. Moi, j'étais son petit frère, Sergio. On était tous les deux, on était comme ça. Alors, vous permettez que je vous pose une question? Pourquoi s'est-il suicidé? Il était, enfin, pas vraiment dépressif, pas lui, mais il avait des soucis, quoi. Voilà. Mais toi et ta mère, ils vous aimaient, hein. Mais, enfin, justement, comme il devait s'éloigner, il n'a pas supporté, je crois. C'est comme ça, c'est la vie. Vous l'accusez d'avoir détourné l'argent de son patron. Ah bon, tu sais, alors? Ouais. Eh ben, oui, c'est ça. Moi, je croyais que... Oui, c'est ça. Mais attention, il était innocent. Oui, bah justement, il aurait pu se défendre. Même s'il avait passé 1 an ou 2 ans en prison, il serait sorti. Non. On a frôlé la tôle des dizaines de fois, c'est pas pour en faire à la place de Ségonzac, hein? Ah d'accord, vous n'avez jamais travaillé au garage, en fait. Je crois que vous avez des tas de choses à m'apprendre, Martin. Je comprends bien, Monsieur Chambon, vous me proposez de déplacer les marguerites de Burnay. En toute légalité. Vous achetez un nouveau terrain, une 50aine d'hectares devrait suffire. Vous supervisez le déplacement des marguerites et vous redevenez libre de construire. Une mesure compensatoire m'a déjà été refusée. Oui, tout à fait. Ça, c'était avant l'intervention de mes amis. On attribue cette mesure qu'exceptionnellement, mais elle vous est désormais acquise. Bien entendu, vous ne pourrez pas replanter n'importe où. L'hygrométrie du terrain, la composition des sols, l'ensoleillement, tout doit contribuer à l'épanouissement de la plante. Là aussi, nous avons trouvé ce qu'il vous faut. Chaque jour qui passe depuis quelques mois, c'est de l'argent qui part en fumée. Alors si je vous fais confiance, quand pouvons-nous conclure?
Pas plus de 5 jours, je vous le garantis. Nous sommes aussi pressés que vous. Je vais rester à Cannes pour finaliser l'opération. Vous êtes mon hôte, évidemment. Je ne voudrais pas... Si. Moreau, trouvez un hôtel à Monsieur Chambon, quelque chose de sympathique. Oui, tout à fait. Tout de suite, Moreau. D'accord. Et vos amis? Vous ne m'en voudrez pas, mais... J'imagine que ce ne sont pas des mécènes. Non, c'est pas le genre, non. Combien sont-ils prêts à investir dans mon projet? Il pensait plutôt à un échange de services. Il vous offre une solution concrète en échange de 15% d'épargne. Vous comprendrez qu'il est difficile d'envisager leur entrée dans le capital sans un apport un petit peu plus tangible. Hein? 100 000 euros? Et t'es où, là? C'est lui qui paie? Ah oui. On appelle ça des avantages collatéraux. Je peux? Oui, bien sûr. Bonjour Raoul. Bonjour Sophie. Martin! JP! « 100 000 euros, c'est tout ce que t'as trouvé. » On te l'avait dit, hein. Un hameçon sans appât, bah, t'attrapes rien. C'est tout. Ouais, 100 000 euros tout de même. Mais il n'aurait même pas 24 heures. Il n'y arrivera jamais, alors. Profitez-en, parce que la belle vie, c'est terminé. Peut-être nous confectionner un petit leurre, je sais pas. Une mallette avec du papier journal dedans, tu sais. En plus, on va pas se jouer petit bras comme... Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais j'ai bien une solution, mais vous allez pas vouloir. Quoi? Bah, dis toujours. Le Manet. Tu l'as encore? Bon, ça, si je l'ai encore, mais je m'en séparerai jamais. Mais... Bah, JP débarque, il me dit qu'on replonge, alors... moi, j'ai tout de suite mis une copie dans la valise. On se sentirait tout nu sans le Manet, franchement. Non? On a fait combien de fois le coup du Manet? 10 fois, 20 fois? On s'est jamais raté. Eh ben, reste à trouver le pigeon. J'ai, mais je peux pas lui faire ça. Bon, ben, il n'y a pas d'autre solution. J'ai le pigeon. Enfin, la caille. Ça m'aurait étonné, ça. Par contre, il nous faut un endroit. Peut-être demander à la petite Alice. Non, pas la petite Alice, non. Elle travaille dans une agence immobilière. Non, moi je suis de la vie de JP. Non, on peut pas lui faire ça. On peut pas la mouiller. Et elle est même pas au courant pour Sergio, son père, pour notre passé. Toi, alors, non, allons. Oui, enfin... Quoi? Un petit peu quand même. Ne me dis pas que t'as... Et arrêtez pas de me poser des questions, tout ça. Oh, le con. Ah oui, j'aurais bien voulu vous y voir à ma place. Alors c'est super, on monte une arnaque, on fait quoi? Que ce soit bien clair, on ne va rien faire du tout. C'est nous qui allons faire.
Toi, tu nous rends service une fois, merci. Et après, on oublie tout. Alors que ce soit bien clair. Vous êtes venu venger mon père, merci beaucoup, j'apprécie. Mais je veux être au courant absolument de tout. Oh, je sens qu'on va faire une belle équipe tous les quatre. Allez, venez, ma voiture est garée là. Bonjour. Bravo, on pouvait pas trouver mieux, franchement. Tu vas pas l'encourager en plus, non? Attends, faut décrocher la pancarte, là. Un Manet, un vrai. Ça se trouve pas tous les jours. Je te le promets, Dominique, tu le regretteras pas. Quelle période, ton Manet? Juste avant. Vous allez faire croire à qui que c'est un vrai Manet? Bah, à qui on veut, parce que c'est un Manet. Un cadeau qu'il a fait à ma grand-mère. C'est mon seul héritage. J'ai un peu le trac, moi. C'est vrai. Pas toi? Ça fait ce coup-là, on l'a pas fait depuis... Vendre un vrai tableau en même temps, ça doit pas être bien compliqué. Hein. Ah. C'est quoi la combine? Si on foire, ça fait 30 ans de cabane. 10 chacun. Tu veux vraiment ta part? Alors tu nous attends dans la voiture. Et puis ton père, le mot combine s'entrait pas dans son vocabulaire. Alors t'oublies. C'est un arnaqueur alors. Arnaqueur? Non. Il disait qu'il était un magicien. Il avait un mot, il disait esthète. On est des esthètes. Esthète. Donnez. C'est incroyable. Ces lignes, ces courbes, on dirait vraiment un Manet. Je peux? Attention, il appartenait à la grand-mère de mon épouse, qui d'ailleurs avait posé pour ce dessin. C'est certainement un dessin préparatoire au déjeuner sur l'herbe. Mais c'est ce qu'elle nous racontait. Nous l'avons longtemps cru, chère madame, jusqu'à hier, en fait. Pourquoi hier? Un de vos collègues est passé. Il avait l'air d'ailleurs extrêmement intéressé. Jusqu'à ce qu'il nous annonce la triste nouvelle, il s'agit d'un faux. Mais non, c'est impossible. Je vous laisse voir par vous-même. Toi, tu dis quoi? Je mettrai ma main au feu que ce dessin est authentique. T'es sûr de toi? Et l'autre qui pense que c'est un faux. Dis donc, bonne affaire en perspective. N'insistez pas. Vous m'avez dit vous-même hier que... Je sais, mais j'ai réfléchi. Je suis désolé, Madame Saint-Germain, Monsieur... Kermadec. Ne me dites pas que vous l'avez vendu. Non. Et puisqu'il s'agit d'un faux, je ne le vendrai jamais, hélas. J'aime bien ça. Non, ce dessin est l'œuvre d'un grand faussaire, un magnifique à la manière de... J'ai trouvé un acheteur, je vous en offre 50 000 euros. 50 000 euros? Oui, 50 000 euros. J'en espérais un peu plus, cher monsieur. Maintenant, il est vrai qu'il est faux. Eh oui. C'est vrai. Donc... Vous permettez? Oui. Ça ne se voit pas comme ça au premier coup d'œil, mais j'ai une grande connaissance de Manet, et croyez-moi... Et moi, j'ai fait mon master sur Manet. Ah. Il est faux. Ah, ouais. Je vais le remettre à sa place. Attendez. Je vous en offre 100 000 euros. N'y pensez pas. Comment voulez-vous que je le vende? Il s'agit d'un faux. Attendez, moi, je suis prêt à vous signer un papier, comme quoi je vous achète un faux en toute connaissance de cause. Comme ça, vous êtes couvert. Alors, c'est sûr que présenté comme ça, cher... On est prêt à vous signer le même document.
Mais oui, je vous fais un chèque tout de suite. À quelle ordre est-ce que je dois le mettre? Moi, je vous offre 50 000 € cash. Le temps d'aller chez moi et de revenir, 100 000 cash. Benoît, ton mari a la somme dans son coffre. Oui. Tu lui donnes un coup de fil, tu lui dis que je passe prendre l'argent. Et comme ça, ce sera réglé. J'en profite pour déposer, monsieur. Ah ben non, je suis C'est désolé. je vais vous accompagner. Mais attendez, mais c'est sur le chemin. Je suis désolé, cher monsieur. Allô, Benoît? Un manet. Dominique sait vraiment y faire. Hein. Le compte y est. Je crois que vous ne m'aimez pas beaucoup, n'est-ce pas? C'est juste que vous possédez une chose que j'aimerais bien avoir. La fortune. Dominique. Que voulez-vous? L'un ne va pas sans l'autre. Alors, je sous-signais Dominique Saint-Germain affirme acheter ce jour pour la somme de 100 000 € un faux dessin de Manet à monsieur... Dominique Lagrange. Nous avons le même prénom. Voilà. Bon, vous pouvez monter une bouteille de champagne, suite royale, avec 4 coupes. Non, de l'eau pétillante pour moi, monsieur. Pardon, juste 3 coupes et une bouteille d'eau gazeuse. Enfin, pas trop pétillante quand même, hein. Pas trop pétillante, merci. Vous n'êtes pas trop rouillé finalement, hein, pour des vieux. Il en pas rouillé du tout, en tel camion. Il y a un truc que j'ai pas saisi là. Vous avez vendu un vrai tableau. Mais alors, c'est quoi le risque? Elle est où l'arnaque? Tu vas comprendre. C'est... Excusez-moi. Ah, Dominique. Dis donc. Je l'ai gagné à la régulière, mon déjeuner. Hein. C'est moi qui t'invite, ça va? Écoute, Raoul, j'y comprends plus rien. Plus je regarde ce Manet, et plus j'en suis certaine, j'ai acheté un faux. Enfin, c'est pas possible. C'est toi-même qui l'as expertisé. Et puisque tu l'as, tu m'en laisseras pour faire une copie, on sait jamais, ça peut toujours servir, hein. Ah, mais vous avez montré le vrai et vous en avez donné un autre. Voilà, rien de caché. Et j'ai pas pu me tromper. C'est bien le même, pourtant. Il faut qu'on retourne voir ce bonhomme, et il faut qu'il me rende mon argent. Ah, mais t'inquiète pas. On trouvera une solution, ça va s'arranger. J'ai signé ce foutu papier, je suis coincée. Il faut que je te rappelle. À tout à l'heure. Je suis venu voir le chef-d'œuvre de ma négociatrice préférée. La règle d'or de l'arnaque, c'est que quand un pigeon est malhonnête, il porte jamais plainte. Jamais. Elle a prétendu que ce dessin était un faux, elle a acheté un faux, c'est tout. Et le fin du fin, c'est qu'elle ne saura jamais qu'elle s'est fait pigeonner. Ouais. Mais vous visiez ces Gonzac. Parce que cet argent-là, cette femme, elle vous a rien fait. Non, mais t'inquiète pas, chérie, c'est un emprunt. Comment ça, un emprunt? Ah, bah, On va pas lui rendre quand même, hein. tu voulais un appart, bon, tu montres l'argent à Gonzague, il le voit, on le récupère et on le restitue. On va pas devenir malhonnête, tout de même. Le champagne, ça. Un peu début. Ah! C'est lui! C'est lui! C'est Gonzague! C'est lui! Voilà, voilà! Ah, c'est pas ce qu'elle a, cette porte! Ah, ben, c'est pas ce qu'elle a, cette porte, là. On dit les palaces, mais hein? Moreau, vous demanderez à la direction de s'en occuper. Oui, patron. Je pensais pas vous voir aussitôt. Je vous l'ai dit, je suis très pressé. Je sais pas. Oh, bah tiens, elle marche. Ah, entrez. Vous attendiez du monde, peut-être? Pensez-vous? Non, non, la réception m'a prévenu que vous montiez, alors j'ai pensé que... un peu de champagne. Voilà, venez par là. Et ça vaut combien, à ton avis? C'est inestimable. Tu sais que je t'adore, toi. En fait, monsieur Chambon, c'est un peu comme si vous étiez en vacances ici. Ah, détrompez-vous, je travaille pour vous. Ici, la plage, la mer, vous êtes comme qui dirait en croisière. Oh! D'accord,
Effectivement, pour mon bureau, Monsieur Chambon est en croisière. Mais laissez-moi vous montrer les souvenirs que je compte rapporter aux amis de mes amis. J'aime la façon dont vous envisagez les choses, monsieur Chambon. Bien, je constate que vous êtes à pied d'œuvre. Nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Non mais attendons tout de même de voir comment les choses évoluent. Hein? Ne vous inquiétez pas. Personne ne saura que vous êtes ici. Moi aussi, je sais me montrer très discret. Merci, monsieur Chambon. Merci beaucoup. Merci. Ne me dis pas que... J'ai rien pu faire. Ils sont partis avec... Non. Oh, le con, ils sont partis avec là. Oui, ils sont partis avec là. Je sais pas pourquoi, mais je sens pas du tout ce type. Moi, je ne sais pas pourquoi je continue de vous employer, Moreau. Des mois que ce chantier est bloqué, vous ne servez strictement à rien. Lui, il m'apporte une solution. Et un bonus en plus. Ah non, vraiment, bravo, hein. Vous voulez l'arnaquer, c'est lui qui vous pique 100 000 euros? Ah non, mais je voulais vous voir à l'œuvre, mais là, je suis pas déçue, hein. Bon, Alice, il va falloir nous laisser maintenant. Puis surtout que je voudrais pas vous presser, mais moi, il faut que j'aille à la mairie. Ah non? Mais au contraire, je devrais rester pour vous aider, des fois que vous preniez les pieds dans le tapis. Oui, ça... Hein? Bon, j'insiste pas. C'est bon. C'était à quel sujet? Là, c'est juste pour déposer un colis, il y en a pour 1 minute. Je suis désolé, il n'y a plus personne, il faudra repasser demain. Hein. Oh, moi, je retourne pas au dépôt. Hein. Ah non, sois sympa, ça nous oblige à rentrer, à décharger, puis à recharger pour demain. Mais c'est qu'on m'a pas prévenu, moi, donc... Oh, tiens, écoute, je te fais une proposition. On dépose le colis, puis on revient demain matin à la première heure pour signer les papiers. Bon, vite alors, hein, vite. T'es sympa, Loulou, merci. Raoul ne viendra pas. Les affaires de cœur, tu le connais. C'est l'histoire de sa vie. Ah, il est pas comme toi, hein. Fidèle, fiable. Ah. Il a eu de la chance de te trouver, Françoise, hein. T'as jamais pensé à te remarier? Et les bons hommes qui ont la tête bien faite et le reste qui va avec, ça se trouve pas tous les jours. Mais toi? Moi... Non, c'est plutôt Martin qui aurait dû. Dans son divorce, c'était il y a plus de 30 ans, tu te rends compte? C'est une femme comme toi qu'il lui faudrait. Pas quoi, lui? Jean-Pierre, quand j'aurai besoin d'un entremetteur, je te le dirai. Oh, te vexe pas, Parce que tu crois que je porte encore le veuvage, moi? Mais j'ai une vie. Qu'est-ce que tu crois? Et quand je croise un bel homme, je suis bien assez grande pour le remarquer toute seule. Alice, qu'est-ce que tu fais ici? Et d'abord, comment t'es rentré avec l'alarme? Vous avez livré la caisse, la porte était ouverte. J'ai suivi. On t'a pourtant expliqué que c'était dangereux. Et oh, je suis venue ici pour vous aider. Alors estimez-vous heureux que j'ai ouvert cette porte sans moi, vous passiez la nuit enfermée. Qui t'a appris à accrocher une serrure? Votre tête dans les gènes. Puis c'est pas bien compliqué de tourner un verrou. Hein. Bon, on est venu voler quoi? Tu laisses pas de traces, tu bouges pas, tu parles pas. Personne doit savoir qu'on s'est introduit ici, mon Dieu. Bah, ça va être gai, alors on fait rien. Non, toi, tu fais rien parce que t'es même pas là. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow.
Something in your kiss just told me my sometime, you know, everybody finds somebody someday. They're not telling well, love me happy. Je tiens ma promesse. Même si je t'avoue que je ne suis pas vraiment d'humeur. C'est vrai que c'est un sale coup, je suis désolé. Tu n'as rien à te reprocher. Mais laisse-moi quelques jours, je trouverai une solution. Je te le récupérerai, ton argent. Vous trouvez que je lui ressemble? À qui, au maire? À mon père. Il paraît que j'ai ses yeux. Bah, j'ai peut-être son talent aussi, hein. Laisse-moi travailler, va. Puis arrête de boire. Enfin, désolé, hein, je sais pas comment on a fait pour se tromper. C'est surtout pour vous. Ah, la vache, mais c'est beaucoup plus lourd qu'hier. Aïe, attention! Mais qu'est-ce qui t'a pris? Je voulais juste vous aider, j'ai rien fait de mal. Mais c'est vrai, il faut reconnaître que sans elle... C'est dangereux quand même. Faut pas que tu deviennes comme nous. Mais fais attention, c'est un méchant, ce Gonzague. Là, on joue dans la cour des grands. Si vous arrivez quelque chose, vous prenez trop de risques. Alors, il s'agit donc d'une parcelle de 53 hectares non constructibles, composée de 37 hectares boisés et de... Qui c'est celui-là? Monsieur, je vous prie de m'excuser. Monsieur Chambon? Non, c'est monsieur, c'est moi. Ah, maître de l'Insu, notaire. Voilà, j'ai préféré me déplacer en personne car nous avons un petit problème. Allons, bon... Oui. Vous permettez? Oui. J'ai bien joué. Enfin, qu'est-ce qui se passe à la fin? Maître Delassieux est le notaire de Monsieur Oléron, le propriétaire. J'avais compris. Et alors? Mon client n'est plus vendeur. Comment ça? C'est pas possible, je croyais que tout était réglé. Oui. Vous aviez un rendez-vous avec lui. Non, mais il est là. Seulement, quand il a appris votre identité, il a décidé de ne plus vendre. Enfin, il en a fait une affaire personnelle, nous n'en savons pas plus. Bon. Vérifiez-moi tout ça. Bien sûr, patron. Où est-il? Allons-y. Là. Eh ben, on y va. Ah, Monsieur Oléron. Monsieur, nous avions rendez-vous. Ça m'aurait étonné aussi. Il y en a qu'un pour venir m'emmerder quand je taquine tranquillement le goujon, c'est cet embrouilleur de ces Gonzague. Nous connaissons? Monsieur ce Gonzague s'est déplacé en personne pour vous entretenir de l'affaire dont nous avons parlé. Je sais, il veut me dépouiller de ma terre. Alors je vais te dire, moi vivant, jamais. Et Sergio, tu t'en souviens aussi? Sergio. Une bien triste histoire dont j'ai souffert également, croyez-moi. J'étais surtout conduit comme on en pas fait, ouais. Oh, monsieur Oléron. Sergio était innocent, tu le savais. Ah, sa mort a couvert ses magouilles. Empaffé, va, empaffé. C'est un regrettable incident. Non, tu t'es tiré en Argentine. Alors je vais te dire un truc, c'est Gonzague. T'as pris mon ami, maintenant tu veux prendre ma terre. Tu sais quoi? Va te faire. Non, ça va. Ça va, hein, c'est discuté. Je me souviens très bien de vous. Déjà à l'époque, vous étiez une grande gueule. Bon, alors, combien voulez-vous? Nous nous sommes mis d'accord sur 500 000 euros. Ça me paraît plus que raisonnable, non?
Si on disait 1 million. Très bien. Préparez les papiers en signe de main. Attendez, peut-être 2 finalement. Non. Monsieur Oléron, c'est pas comme ça qu'on se conduit en affaires. Le notaire a raison, vaut mieux se goinfrer et se tirer avec les pognons. Je suis vendeur à 3 millions, pas un centime de moins. N'importe quoi, ce type est fou. Monsieur Ségonzac! Oui, c'est ça. Retourne en Argentine, tire-toi, va acheter un coin de pampa, là. Allez, va. Monsieur Ségonzac! Patron, mais qu'est-ce qui se passe? Fichez-moi la paix. Trouvez-moi un autre terrain, je me laisserai pas insulter. Vous me demandez l'impossible. Avec celui-ci, nous étions certains de convaincre le ministère. Écoutez, monsieur, j'ignorais que vous aviez un passif avec mon client. Laissez-moi gérer cette affaire avec diplomatie, je vous promets de le ramener à la raison. Très bien, maître. Je vous confie ce dossier, mais je vous accorde 24 heures. Ça suffira. Allons-y, Moreau. Oui, patron. 24 heures, hein. Pas 1 minute de plus, hein. Oui, bon, ça va, toi. Vous avez toujours été des voyous? Dis donc, j'ai pas joué le couplet de l'enfance malheureuse, non. On était surtout une bonne bande de copains. Allez, copains, attention. Sergio et moi, on était vos aînés, alors respect, s'il vous plaît. Deux grands frères qui nous ont poussés sur le chemin du crime. Autant que je te rappelle que toi, tu rêvais de devenir flic. Ah, c'est pourtant vrai, ça. Toi, flic, mais moi, chef de la sûreté. Et vous, Martin? Moi? Je sais pas, je voulais devenir comme eux. C'est le seul exemple que j'ai eu, alors. Il est mignon. Regarde, on va te faire des bisous. T'embrasse. Et toi? Moi, mon ambition, c'est pas l'immobilier, hein. Vous vous en doutez. Non, moi, je voudrais être comédienne. Ah. Alors là, l'art dramatique. Sergio, lui, il voulait faire chanteur. Ah, je me souviens, il chantait je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Eh bien, celle-là. Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Je ne fais rien pour attendre. Je saurai bien te descendre. Je serais contente d'avoir ta peau, vieux chameau. Vieille canaille. Bon, ben, vous avez tout là. Hein. Donc, propriétaire, monsieur Oléron, pour une superficie de 37 hectares. C'est bon. Tout est en règle. Qu'est-ce qu'on attend? Le train. C'est Gonzague, montez. Alors? Tout est réglé. Ça n'a pas été 100 balles, mais monsieur Oléron a cédé. Je savais que l'on pouvait vous faire confiance. Reste plus que la question du prix. Monsieur Oléron en veut 2 millions d'euros. Il ne cédera pas à moins. Son terrain ne les vaut pas. Je sais. Mais lui sait aussi que l'avenir de votre projet en dépend. Bon, on peut signer demain? À mon étude. Parfait. Non. Il y a encore un petit problème. Le premier million, il le veut en toute discrétion, en cash et en plus, dès demain. Quoi? Oui, bah oui. J'ai essayé de lui faire comprendre que c'était pas sérieux, mais il n'y a rien à faire. Il n'en demandera pas, vous savez. Il n'a pas confiance, c'est un paysan. Il veut voir l'argent. Enfin, comment vous voulez qu'on trouve 1 million en cash? Alors on fait quoi? Martin, JP. Alors? On est des princes. Ça a marché alors? Sûr qu'il n'y a personne? Non, c'est jour férié, Martin.
quoi? Vous allez avoir besoin d'une secrétaire. Ah bah non, Vas-y. Bah quoi? Laissez-lui ce plaisir, pour elle aussi, c'est sa vengeance. J'ai déjà 100 000 euros. Ta banque m'en prête 900 et nous allons pouvoir commencer les travaux. Tu trouveras pas beaucoup de banques capables de faire ça. Je sais choisir mes amis. Patron, excusez-moi, j'ai du nouveau. C'est lui. Fais chambon l'appareil. C'est Gonzac. Il annule tout. Mais c'est quoi ce merdier, là? Pourquoi? Votre proposition était alléchante, j'ai failli vous suivre, mais... Mais? Elle est onéreuse. Enfin, tout de même, il y a cette espèce protégée. Vos travaux arrêtés, je vous ai apporté une solution. Je vous ai parlé de notre recours au ministère. Nous avons enfin reçu une réponse. Favorable. Moi aussi, j'ai des amis. Et alors... Mais alors, cette Marguerite n'est plus un problème. On va pouvoir la raser et reprendre les travaux. Et mon argent? Quel argent? Vous plaisantez, là? L'argent de mes amis, les 100 000 euros. Vous voyez de quoi il veut parler, Moreau? Absolument pas. Dites-moi, est-ce que vous pourrez libérer votre chambre d'hôtel? Avant midi. T'as voulu faire du zèle, résultat, on est dans la panade. Oui, bah moi, quand je monte un coup, je verrouille tous les boulons. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si on avait eu notre appât dès le début, on aurait démarré d'équerre, j'aurais pas eu besoin de lâcher la mallette, moi. C'est vrai que c'est pas faux, il a raison. Ah bah oui, je pouvais pas deviner que tu voulais lui faire un cadeau. Monsieur profite, la vie de palace. Vous voulez combien, sans plaque? Pas de problème, monseigneur, prenez, gardez tout. Hein? Hein? Même la petite, elle te l'a fait remarquer. Mais attendez, moi j'ai rien à voir avec vos histoires. Hein. Ça y est, la Miss Pot de colle qui s'en mêle. T'en prends pas, Alice, ça n'a rien à voir avec ça, Et si je vous colle, comme vous dites, c'est pour vous éviter de faire des conneries. Oui, bah c'est raté parce que maintenant, l'argent, il y en a plus. Ah ouais, l'argent, ouais, c'est ça. Il y a que ça qui vous intéresse. Penses-tu? Non, ce qui me dérange, c'est sa gonzesse. À qui tu fais allusion? On le voit bien, tu joues les jolis cœurs. Tu veux rembourser Madame la galerie d'art. Et c'est Gonzac, Sergio, t'en as rien à battre, mon vieux. Bien. Alors, je vais vous dire un truc. C'est vrai, j'avoue que j'ai fait une vraie connerie dans cette histoire. C'est de faire appel à vous. Alors c'est ça, la belle équipe. Ben, je suis d'accord, mais tous les deux, là, ils ont toujours voulu ça jouer Caïd, alors. Attends, tu vas pas te mettre toi aussi, hein? Parce que j'en ai autant pour ton compte, hein, si tu veux. Oh, on n'allait pas recommencer. Attends, la vérité, c'est que c'était Sergio, le cerveau. Et que sans lui, ils valent pas un pain de lapin. Voilà la vérité. C'est facile de réécrire le passé. Et je te rappelle que toi aussi, tu l'as lâché. Quoi? Oui, la vérité, c'est qu'il voulait continuer, mais qu'on s'est tous débinés. Voilà, tu voulais te la jouer honnête, tu te rappelles? Sauf que, à cause de nous, Sergio est tombé dans les griffes de ces Gonzac. Alors t'es pas moins responsable que nous. Puis c'est facile, hein, de jouer les arbitres. Hein, tu fais ton manet, pépère, tes petites écritures, mais pour le reste, hein. Ouais. C'est vous les chefs, moi je vous suis. Au bord du lac, c'est qui lui a balancé ces 4 vérités à ces Gonzac? C'est qui? C'est moi. Alors là, je dis bravo. Mais peut-être que si t'avais été moins désagréable, hein, le Gonzac, il nous aurait pas claqué dans les doigts, hein, il aurait pas cherché d'autres solutions. Et puis là, il nous mangerait dans la main, maintenant. Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse? Que je baisse mon futal? Parce que toi, à force de te la jouer sympathique et de recouler autour, t'as fini par devenir un pigeon. Tu veux répéter, là? Oh, mais arrêtez, là. Parfaitement, un pigeon! Avant, tu pouvais arnaquer n'importe qui, maintenant c'est toi qui te fais plumer. Ah, ben, je commence à comprendre pourquoi ton fils t'a même pas téléphoné. Il doit se sentir drôlement soulagé, là.
Alors c'est fini. On avait juré de le venger, mais bon. Je suis désolé, Alice, hein. Je commençais à m'y faire, moi, de vous avoir là tous les trois. Il n'y a jamais eu d'homme à la maison. Non, mais je suis d'accord, hein, ma façon de vous coller, c'était un peu n'importe quoi. Mais non, c'est pas de ta faute. J'avais envie de vous protéger pour vous garder encore avec moi. Ah. Bon, vous allez faire quoi maintenant? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Jean-Pierre a son appartement à Paris. Raoul a sa fortune et moi, je vais retourner vieillir dans la famille. Pauvre Martin. Raoul est pas mieux loti que toi, tu sais. Qu'est-ce que tu racontes? Il est plein aux as. Il fait promettre de ne rien dire, mais... Quand je t'entends parler comme ça... On est vraiment con, hein? Ah oui, ça pourrait être con, on est con. Ça, c'est sûr. Au point de croire que des mecs comme nous, des petits arnaqueurs, ça peut dire la vérité, tu parles. Que puis-je pour vous? Nous avons grandi ici, nous ne sommes pas revenus depuis... Oui. Enfin, rien n'a changé, hein. Nous sommes des amis de Raoul. C'est le plus grand de nos petits orphelins. Tenez. Oui, il est là. Quand il a frappé à notre porte, il ne possédait plus rien. Nous l'avons accueilli, nous lui avons offert une chambre, bien modeste. Depuis, il fait les petits travaux d'entretien. Bon, d'accord, j'ai tout foiré, oui. Non. Ah, mais... Raoul, il n'existe plus. C'est fini. Un mythe. Parce que tu crois que je vaux mieux que toi? Oh, puis merde, moi aussi je vous ai menti. Plus de fric, le RMI, l'appartement à Paris, 300 mètres carrés, tu parles. Avec Françoise, on vivait en HLM. Puis un jour, ils ont décidé de raser la barre. Je suis retrouvé à la rue, j'ai plus rien. Je sais plus que vous, les copains. T'appelles ça des copains? Vous m'avez raconté des conneries tous les deux, hein? Putain, j'aurais jamais cru ça de vous. Ok, d'accord. Mon fils ne m'aime pas et ma belle-fille est une salope. Ça vous va, ça? Il me fait manger des yaourts périmés. Excuse-moi, je peux pas m'en empêcher. On a vraiment une vie de merde. Vous croyez qu'on est trop vieux? Si on est vieux, c'est parce que on accepte de se sentir vieux. Enfin quoi, on est passé à ça de se le faire, c'est Gonzague quand même. Et puis Raoul, JP, Martin, c'était il y a pas longtemps quand même. Bon. La différence, c'est que avant, on n'aurait jamais accepté de se faire balader. C'est ça la différence. On n'aurait jamais accepté que ce type nous nargue. Enfin quoi, on n'est que jeudi, bon Dieu. Merde. Il nous reste 2 jours. Le sphinx de l'épilogue, enfin, il gommera jamais ça. Le sphinx de l'épilogue va devenir son pire cauchemar. Je vais m'occuper des papiers cette nuit, il les aura demain sur son bureau. Bon, et pour l'étude du notaire? Ça, j'en fais mon affaire. Elle sera vite, je vous le garantis. Il manque plus que l'appât.
Attends, Raoul, ça va pas recommencer. Sergio l'a toujours dit, si t'as pas d'appât, t'as pas de poisson. Merci, les copains. Non, vous me cassez définitivement mon cou. Hein. Merci. Ça fait plaisir de vous voir ensemble. Non, pas sur les papiers, les pizzas. Bon, asseyez-vous, on va vous expliquer. Alors, on va remplacer la Marguerite de Burma par le Sphinx de l'Épilogue. Monsieur, où allez-vous? Bonjour, maître de la SU. Maître Renard de l'Association des notaires de France. Mais monsieur, je suis en rendez-vous. Comment, mais vous n'avez pas reçu mon courrier? Enfin, c'est vrai qu'avec tous ces ponts. Mais alors, vous ne connaissez pas la nouvelle? J'ai le privilège de vous annoncer que vos pères ont décidé de vous remettre la médaille du mérite des notaires de France. À moi? Mais je ne savais pas. Oh, et modeste avec ça. Oui, je sais, vous vous dites, je ne suis qu'un petit notaire de province, rien ne me distingue de mes confrères. Ben justement, c'est cette humilité dans le labeur quotidien qui fait le mérite de notre profession. Mais... Ne dites rien. Gardez votre discours pour demain. Je passerai vous prendre à midi, ainsi que toute votre équipe. J'ai réservé dans un restaurant. Ce sera une très belle cérémonie, vous verrez. Est-ce que c'est gratuit? Mais, évidemment. Allez, au revoir, mon cher confrère. À demain. À demain. À vrai dire, je m'y attendais un peu. Je sais qu'on parle beaucoup de moi à Paris. Bonjour. T'avais promis que je te le ramènerais, hein? La requête va vous paraître un peu surprenante, chère madame, mais même faux, mon épouse y tient beaucoup. Alors, si je pouvais racheter mon Manet... Bien sûr. Eh bien, il est ici, je vais le chercher. Quoi, si vite, mais excusez-moi, mais... Enfin, je n'ai pas prévu... Non, mais ça n'a pas d'importance. On peut aller chercher l'argent et on revient. Par cette chaleur, excusez-moi, mais j'ai mon cœur qui ne... Asseyez-vous. On peut peut-être téléphoner à sa femme et puis moi j'irai chercher l'argent, ça vous va? Oui, mais mon épouse est sourde. On peut lui écrire un petit mot, ça vous va? Oui, ça c'est une idée, sauf que... si vous voulez bien l'écrire pour moi, en plus on a le même prénom. Oui, bien sûr. Attendez, j'arrive. Quoi, j'en fais trop? Qu'est-ce que je dois mettre? Mon amour, pourrais-tu remettre l'intégralité de la somme qui se trouve dans le coffre à Raoul? Pardon. Et vous signez. Dominique. Bonjour. Voilà. Mon amour, peux-tu remettre l'intégralité de ce qu'il y a dans le coffre à Raoul? Dominique. Pourquoi ne m'a-t-elle pas appelé? Ah, c'est peut-être une surprise qu'elle veut me préparer. Elle m'a fait jurer de... Écoutez, il doit me rester à peu près 150 000 dans le coffre. Est-ce que ça suffira? 100 000, ce sera très bien. Attendez une minute. Oui, bien sûr. Voilà. Allô, Dominique? Écoute. Votre femme fait des difficultés. Raoul va venir vous chercher. Oh, putain, c'est pas de chance. Il faut vous préparer, monsieur. Non, je n'irai pas cette soirée. Le sphinx de l'épilobe. Je viens à peine de me débarrasser des marguerites de Burma. Je me suis renseigné, il s'agit d'un papillon de nuit. Ils vivent en colonie, là. Se protéger, forcément. Qui peut bien s'intéresser au sort du sphinx de l'épilobe? Et pourquoi a-t-il justement élu domicile sur mon terrain? On n'a qu'à contacter le ministère, ils sauront ce qu'il faut faire. Et attendre encore des mois? Moreau, on n'a plus le temps. Il nous faut une réponse immédiate. Si seulement on était resté en bon terme avec monsieur Chambon, il aurait eu une idée, lui. Hein.
Merci. Merci. Bon, alors, comment on fait pour entrer là? Admirez l'artiste. Belle soirée, n'est-ce pas? Vous connaissez M. Seganzac? Je n'ai vu qu'une fois. Oh, c'est un homme charmant. Je suis sûr qu'il se souvient d'une personne aussi délicieuse que vous. Vous permettez? Tenez, tenez. Merci. Ah ouais. Ah ouais, rien à dire, il sait y faire. Hein. Ça n'a pas l'air si compliqué. Belle soirée, n'est-ce pas? Vous connaissez M. Segonzac? Chérie, on entre? Bonne soirée quand même. Oh! 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 Remplace-moi. Oh! Pardon, mademoiselle. Belle soirée quand même. Hein. Je pense qu'on va s'amuser. Vous connaissez même monsieur... Ah, excusez-moi. Monsieur, s'il vous plaît. Oh, le con. Je suis médecin, pantafollement, je m'occupe de tout, monsieur. Tiens, faut boire du champagne, faut boire du champagne. Bah, un peu. Voilà. C'est bien, hein? Oui. Oh. Pas gâché, hein? Merci. Bonjour. Ouf, bien rentré. Ah, t'as réussi quand même. Tout bois, je croyais que tu buvais plus. Vieux Martin, non, mais Martin. Nouvelle formule. Oui. Bon, allez, hop, j'attaque le premier. Ouais. Vas-y. Monsieur Chambaud, c'est la Providence qui vous envoie. Ah, je ne crois pas, non. Attendez, écoutez, je sais que les apparences sont contre moi, mais il y a eu un malentendu et je m'en excuse. Arrêtez vos rondes jambes, Segonzac. Vous m'avez escroqué, vous en êtes bien tiré. C'est une grossière erreur de Moreau. Je suis très mal entouré. Là, vous êtes dans la merde, je suis au courant. Le sphinx de l'épilobe. Ah, vous savez, monsieur Chambaud, j'ai vraiment besoin de vos conseils. Une relation. Je vais vous étonner, Segonzac. Nous avons la solution. Vraiment? Cela vous a peut-être échappé, mais mes amis et moi croyons en ce projet. Bien entendu, je vais vous rendre votre argent. Au contraire, nous sommes même prêts à investir 100 000 euros supplémentaires contre 20% départ. 20%? Excusez-moi, mais le papillon, on peut quand même pas le déplacer. La nature est un écosystème fragile mais précis. Savez-vous où l'on trouve le papillon qui vous préoccupe? Non. Eh bien, aux abords de la Marguerite de Burnat. Leurs destins sont, comme qui dirait, liés. Vous voulez dire que... Déplacez la Marguerite comme prévu et le papillon suivra. J'espère que cette fois, vous nous témoignerez plus de respect. Oh! Tiens. Au revoir, monsieur Segonzac. C'est ton paf et Segonzac. Comment êtes-vous entré? Par la porte. En tout cas, vous tombez à pic. Mesdames et messieurs, voilà un homme qui a acculé mon meilleur ami au suicide, qui m'a promis un pactole énorme et puis qui m'a planté comme une vieille bouse et qui prétend que je tombe à pic. Non mais oh! C'est juste que j'ai eu du mal à réunir la somme. Votre terrain m'intéresse toujours. Si on s'envoie, monsieur Segonzac, ce sera 2 millions cash. Parce que j'ai plus confiance. Soyez raisonnable, monsieur Oléron. Maître Delancieux vous expliquera. 2 millions cash! Je vais remplir mon verre. C'est gratuit, j'en profite. Allez.
Ah, maître de la Suite, quelle heureuse coïncidence. Et heureuse pour qui? Écoutez, je suis désolé pour hier, mais en fait, je tiens beaucoup à acquérir ce terrain. Pouvons-nous conclure l'affaire rapidement? Mais pour moi, en ce qui me concerne, dès demain, c'est possible. Mais je ne vous garantis pas que monsieur Oléron Ne vous inquiétez pas, tout est arrangé. Seulement, il commence à devenir un petit peu gourmand, alors si vous pouviez... Faites ce qu'il dit. De toute façon, vous ne risquez rien. Je garderai l'argent dans mon coffre. Il réclame 2 millions, tout de même. Demain, à 13h, dans mon bureau. Mais... Les papiers seront prêts. Monsieur Segonzac, inspecteur Molina, est-ce que je peux vous parler en privé un instant, s'il vous plaît? Je ne sais pas à quoi tu joues, mais il va falloir m'expliquer. Ah, mais ça tombe bien, je te cherchais. J'aurais dû m'en douter. Depuis le début, tu t'es moqué de moi. Que tu vas pas me croire, mais j'avais absolument besoin de cet argent. Eh bien, tu aurais pu au moins me le demander. Tu me l'aurais prêté? Non. Il faut que tu me rendes cet argent, Raoul. Je veux juste te poser une question. Qu'est-ce que tu as dit à ton mari? Laisse Benoît dehors de tout ça. Le fric, y a que ça qui compte pour lui. Hein. Parce qu'il connaît pas ta vraie valeur. Avoue, tu t'ennuies avec lui. Hein? Voilà, vache, il m'étonnera toujours. Lui. Et vous ne vous êtes douté de rien? Non. Sauf tout à l'heure. Heureusement que Mademoiselle Valetti est venue nous trouver. Mademoiselle Valetti réclame notre indulgence pour ces 3 hommes. S'il vous plaît, ils n'ont rien fait de mal. C'est pas faute d'avoir essayé. Techniquement, il n'y a pas encore eu escroquerie. Laissons-les quand même venir demain comme prévu. Reconnaissez qu'il mérite de se faire taper sur les doigts. Un petit peu. Attendez. Dès que c'est fini, on se retrouve à l'aéroport. Ben oui, mais... Non, bah quoi, tu vas pas retourner chez ta belle-fille, manger des yaourts périmés. Et notre JP, il a même plus de quoi se loger. Ne vous inquiétez pas, avec l'argent de Segonzac, vous allez pouvoir vous payer une retraite de pacha aux Seychelles. Hein. Et toi? Moi, j'ai mon billet, moi aussi. Bon. Allez, on y va. Allez. 1 900 000. Merci, Marius. Auxquels s'ajouteront les 100 000 du soi-disant Chambon, le temps que ces escrocs voient l'argent et que la police fasse son travail. Je te le ramène dans l'après-midi. Attendez. Cette mallette est munie d'un émetteur GPS. Autant avoir toutes les cartes en main. Ah bah dis donc, je vois que tu t'es bien entouré. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Bah, vous l'avez dit vous-même, techniquement, il n'y a pas encore d'escroquerie. Mais quand ils auront l'argent. Et puis la clémence n'est pas mon fort.
Je veux qu'il passe de très longues années en prison. Allez, hop, 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 on est parti. Allez, on y va à pied. Hein, c'est pas loin, c'est bien. Allez. Hop, 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 hop. Voilà, vous êtes équipé d'un micro-émetteur. Nous allons boucler tout périmètre. Surtout, vous jouez leur jeu jusqu'au bout. Et dès que les certificats de vente auront été signés, vous n'aurez qu'à dire « tout est en ordre ». Tout est en ordre. Tout est en ordre. Et tout est en ordre, ce sera notre signal pour intervenir. Inspecteur. De ma position, j'aimerais tout de même éviter qu'il y ait trop de publicité autour de cette affaire. Ne vous en faites pas, ce sera une intervention rapide et discrète. Merci. Patron. Bonjour. Bonjour. Vous désirez? Monsieur Ségonzac, j'ai rendez-vous avec Maître Delassus. Asseyez-vous. Je vais voir s'il peut vous recevoir. Je croyais que vous alliez encore me poser un lapin. Oh non, certainement pas. Je n'aurais voulu manquer ce moment pour rien au monde. Monsieur Delassus, monsieur Ségonzac est arrivé. Qu'est-ce qu'un notaire? Je vous le demande. Un notaire, c'est le compagnon légal de la vie de nos concitoyens, le représentant de l'état civil auprès de l'humble, comme du nanti. Le héros de l'ombre qui assure les biens des jeunes mariés, leurs premiers achats immobiliers, et puis les successions aux heures les plus chagrines de l'existence. Et allô? Oui? Quoi? Maintenant? Oui, j'arrive, oui. Oh, je suis désolé, mais madame, messieurs, honoré maître, je dois m'absenter. Non, restez assis. Profitez du repas. Je reviendrai pour le dessert. Pour ce moment que vous attendez tous. La médaille. Entrez. Excusez mon retard. Merci. Bien. 1 900 000 le compte y est. Oui, c'est sûr que ça fait plaisir quand même. Hein. Auquel il convient d'ajouter 100 000 euros. Merci. Si vous permettez, nous allons recompter. Bien. Je pense que cette formalité a tout lieu de satisfaire vos exigences, monsieur Ollier. Ah, je me méfie de lui, il faut me comprendre. Ouais, oh, s'il vous plaît, monsieur. Non, laissez, qu'il en profite tant qu'il peut. Rien. Bien. Si vous le permettez, nous allons procéder à la lecture de la promesse d'achat. Alors... Oula, s'il vous plaît. Vite, la police est partout. Tout est en ordre. J'ai bien de résister, messieurs. Ils n'ont pas signé. Une importance au flagrant délit est nettement établie. Alors comme ça, vous avez vraiment cru que vous pouviez m'arnaquer? Moi, c'est Gonzac. Vous n'êtes qu'une bande de minables. Vous devriez le savoir pourtant depuis le temps que j'ai toujours le dernier mot. Ça va leur coûter beaucoup plus cher que prévu. Pour vous mettre en prison, j'aurais préféré que vous laissiez Il tomber. vaut mieux nous laisser, mademoiselle Valetti. Quelqu'un peut avoir prévenu la presse. Vous feriez mieux de partir. La mallette. Et voilà. C'est réglé. Ça, vous pouvez le regarder, le soleil, parce que vous n'êtes pas près de le revoir.
Escroquerie en bande organisée, faux usage de faux, usurpation d'identité, la liste va être longue. Alice, tu peux pas dire à ton copain de se calmer, ils sont partis, hein. Oui. C'est bon. Il est formidable, mon fiancé. Hein. Ah, ça, je dois dire, pour les amateurs, bravo. Hein. Bon, quoi, mais j'ai failli y croire. T'es à la hauteur de ton père, je peux te dire. Vraiment. On fait quoi, là? Hein? Il peut revenir 2 minutes à l'autre. Il y a même 100 000 € de bonus. Merci, Marius. Je vous avoue que je suis rassuré. Hein. À un moment, j'ai cru que cette histoire de flic, c'était un coup monté. Vous pouviez pas le dire plus tôt! Merde! Monsieur, je peux vous aider? S'il vous plaît. Mais que faites-vous dans mon étude? Vous aviez rendez-vous? Ça va pas, vous êtes souffrant? C'est quoi? Ta part? Non, non, tu vas me faire plaisir de remballer tout ça très vite. Je veux rien de cet homme. Et tu vas me sortir le violon. Allez, 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 va-t'en, va-t'en, va-t'en. Allez, file, je t'ai assez vu. T'as intérêt à revenir vite. Vous savez, je me souviens très mal de mon père. Mais je crois que maintenant, je vais l'imaginer un petit peu comme vous. C'est vraiment un homme plein de surprises. On ne peut rien prendre à une femme comme toi. Excepté quelques bons souvenirs. Et si je te demandais de rester? Les passagers à destination de Mahé et Seychelles sont invités à se... Il viendra plus. J'aurais jamais cru qu'il laisserait tomber ses potes pour une gonzesse, mais franchement. Là, on va faire quoi, Seychelles? Ouais, l'avion d'abord, puis le ciel bleu, le sable jaune, tout ça, ça devient gonflant au bout d'un moment. Je parle même pas des moustiques. Hein. Puis le soleil sur ma peau, ça me... J'ai la peau fragile. Bon, t'arrêtes de râler, là? Tu sais pas, pendant toutes ces années, j'ai pas arrêté de cogiter. J'ai pensé à un plan qu'on ne peut faire que dans une île. Alors, on n'attend pas Raoul. Raoul. Vous n'espériez pas vous débarrasser de moi comme ça, quand même. Tenez, mademoiselle. Bon, on y va? Et voici. Bon voyage. La clé. Regardez vos papiers. Bon voyage, monsieur. j'allais justement raconter à Martha une idée que je mitonne depuis quelques années, là. Un truc que tu peux faire avec des vieilles canailles comme nous? Un truc que même vous pouvez pas rater. Un vaccin pour les Seychelles ou pas?
sorti mon fusil, oh vieille canaille. Et quand je te tiendrai au bout, je rigolerai un bon coup. Et je t'aurais vite refroidi, vieux bandit. On te mettra dans une tombe, vieille canaille. Et moi j'irai faire la bombe, oh vieille canaille. Un coup de petit verre d'eau de vie, et la plus belle cuite de ma vie sera pour